les différents acteurs d'abord qui reviennent aujourd'hui pour faire cette revue bilan et perspective. Merci. Peut-être faut que j'explique d'abord, c'est la continuité d'un projet que nous avons commencé depuis l'année passée avec GNWP, en fait Réseau mondial de femmes bâtisseurs ou artisanes de paix. Le projet est vraiment orienté sur la résolution 1325 et l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Beaucoup d'activités ont été réalisées l'année passée. Aujourd'hui, nous voulons faire une revue de l'état de mise en œuvre de la résolution 1325 chez nous en RDC, bilan et perspective. Non seulement au niveau national, parce qu'il y a le plan d'action national qui est d'ailleurs à sa 3e génération, mais il était question que dans l'arrière-pays, au niveau des provinces, on mette aussi sur pied ou qu'on élabore les plans d'action provinciaux ou le plan d'action locaux pour la mise en œuvre de la résolution 1325 et dans ses différentes facettes, ses différents piliers, le pilier sur lequel nous avons vraiment nos yeux fixés, focus, la participation, que les femmes soient dans les instances de prise de décision, mais qu'elles soient impliquées dans des mécanismes de résolution de conflits, le mécanisme de construction de paix, ou le mécanisme là de dialogue, tout ce qui se fait pour consolider la paix. Alors, vous venez de me poser la question, mais en 2001-2002, lors de Sun City, des travaux de Sun City, les femmes étaient fortement impliquées. Vous avez travaillé sur la résolution. Aujourd'hui, c'est presque le même contexte. Vous nous rassemblez aujourd'hui. C'est qui les acteurs qui sont là et pourquoi? Au fait, quand nous nous sommes rendus compte que le pays était agressé, nous avons vu une opportunité dans la résolution 1325 pour que les femmes s'impliquent dans le pourparlers de paix. Aujourd'hui, il y a des pourparlers de paix aussi qui ont eu lieu, qui continuent, et on se pose la question si ça va se terminer quand. Il y a eu Doha, il y a eu Washington, il y a eu Nairobi. Évidemment, le constat, c'est que ce sont des processus qui n'ont pas été ouverts comme était le processus de Sun City. On le dit toujours que les femmes, au niveau de la base, comme acteurs, comme actrices, et même les hommes, acteurs dans la question de paix, de résolution des conflits, on n'était pas impliqués. Oui, c'est vrai, les responsables des différents ministères qui devaient être impliqués et les responsables au niveau gouvernemental, avec ceux qui nous adressent, se sont retrouvés pour parler, mais la population n'était pas impliquée ou représentée. Et nous, aujourd'hui, nous avons réuni ici les femmes, les jeunes, les acteurs et actrices de la société civile, vous, de la presse, et nous avons aussi invité les ministères attitrés qui travaillent sur cette question de résolution 1325, le ministère du genre, famille et enfants au niveau national et au niveau provincial, et ainsi que le ministère de l'Intérieur. L'objet, c'est de faire un état de lieu où est-ce que nous en sommes. Nous avons fait un parcours, qu'est-ce que nous avons comme résultat en main? C'est quoi le prochain pas par rapport aux faiblesses que nous allons remarquer quand nous allons écouter tous les panélistes, et qu'est-ce que nous faisons, comment nous nous réorganisons pour nous approprier suffisamment cet outil, parce que c'est un outil surtout pour les femmes comme la résolution 1325. C'est autour de femmes, paix et sécurité. C'est les femmes qui sont, et les enfants qui sont des grandes victimes des conflits armés. Jusqu'aujourd'hui, dans la partie Est, nous apprenons, nous entendons, nous lisons, nous savons ce qui se passe, mais le reste du pays qui ne sommes pas dans le Nord et Sud Kivu, comment nous faisons pour nous impliquer pour que la paix revienne?
pour que les violences cessent, pour que les tueries cessent. C'est un moment pour nous de revenir à la case de départ, nous réapproprier cet outil comme on s'était approprié de cela quand on s'est impliqué dans le dialogue intercongolais. Ce n'était pas évident. La résolution venait d'être prise en 2000 et en 2001. Nous secouons les Nations Unies, nous secouons l'Union africaine, nous secouons l'Union européenne, nous secouons le gouvernement congolais, la facilitation, et on se fraye le chemin pour se retrouver femmes déléguées et femmes expertes dans le processus. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Donc je pense que c'est un exercice qui nous appelle à l'ordre, qui nous interpelle pour dire quelque part nous sommes un peu dans la distraction. Merci.